pouvait rien faire. Ce matin encore, Seigneur, nous le reconnaissons, Seigneur. C'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de toi, Seigneur. C'est avec crainte et tremblement que nous t'offrons ce culte et que nous voulons t'offrir au Dieu notre vie comme un culte. Car toi, notre Dieu qui nous a sauvés, tu es aussi un feu qui consume, un feu dévorant. Donne-nous de trembler devant toi, Seigneur, de trembler devant ta sainteté tous les jours de notre vie, de toujours te considérer brillant dans ta gloire, de voir le Christ qui resplendit dans toute sa gloire et de trembler, de tomber à ses pieds comme mort, comme ce disciple Jean l'a fait, de reconnaître que nous ne sommes rien sans lui, que nous ne sommes rien au-devant de lui, que c'est lui qui compte plus que tout. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous nous mettons à tes pieds comme Marie pour entendre ta parole, afin que nous soyons puissamment fortifiés dans notre être intérieur par ton esprit, et que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions connaître ton amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître et être remplis jusqu'à toute ta plénitude. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Bonjour à tous. J'ai envie de dire bienvenue dans la présence de Dieu. C'est toujours un bonheur de se retrouver dans la présence de Dieu. C'est toujours une immense joie de pouvoir se mettre aux pieds de notre Seigneur et d'écouter sa parole, d'écouter ses paroles de vie. Et ce matin, nous avons encore ce privilège. J'ai ce privilège d'écouter avec vous la parole du Seigneur. Alléluia. Car cette parole qui sera annoncée ce matin n'est pas d'un homme, mais elle est véritablement celle de notre Seigneur. Nous allons rapidement aller dans notre texte. Nous sommes dans Luc 10, 38 à 42, comme le dimanche passé. Je vais lire pour nous rapidement. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais, qui ne lui sera point ôtée. » C'est la parole du Seigneur. Alléluia. La fois passée, nous avons commencé ce thème sur l'ordre des priorités. Nous avons vu dans le texte que nous venons de lire combien Jésus est en train de parler du fait que s'asseoir à ses pieds pour écouter ses paroles, cet acte que cette femme Marie avait posé lorsque il a été reçu dans leur maison à Béthanie, c'est une bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors Jésus révèle dans ce texte que le fait de lui donner la priorité sur tout le reste, en menant une vie de communion, une vie de consécration, une vie où on écoute sa parole, où on est ses disciples, on s'assoit à ses pieds, c'est choisir une bonne part qui ne peut nous être ôtée. Alors nous voyons dans ce texte, alors que Marthe s'agite dans ses responsabilités, Marie, elle s'assoit aux pieds du Maître.
Et Jésus dit personne, c'est une part que personne ne pourra l'ôter. Et cette bonne part, c'est cette communion avec notre Seigneur. Même l'ennemi qui peut toucher à notre vie, qui peut venir avec les tempêtes, venir avec les circonstances défavorables, n'a pas le pouvoir de nous ôter cette part. Parce que lorsque nous nous asseyons au pied du Seigneur et que nous écoutons sa parole, nous investissons dans quelque chose qui n'est pas temporel, dans quelque chose d'éternel, dans quelque chose dans laquelle nous aurons des récompenses éternelles, dans quelque chose qui nous suivra pour l'éternité. Raison pour laquelle Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et quand Christ est notre priorité, nous investissons donc dans ce que personne ne pourra nous ôter. Ce que nous recevons dans cette communion avec Christ ne sera affecté ni par les circonstances, ni par la fin même de cette vie. Même la mort ne pourra altérer cela. Même la mort ne pourra nous ôter cette bonne part. Souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8. Il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce matin, d'une manière complémentaire, nous allons voir d'autres textes qui vont accompagner ce texte pour pouvoir voir un autre aspect de l'ordre des priorités. Je rappelle que le thème, c'est l'ordre des priorités. La fois passée, nous avons développé sur le texte d'Apocalypse 2, versets 1 à 5, ce texte qui nous illustre la lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse. Cette église qui était activiste, cette église qui avait même la capacité de différencier le vrai du faux. Cette église qui avait la capacité de détecter les faux apôtres et de les trouver même menteurs. Cette église qui a persévéré dans sa foi et qui ne s'est pas relâchée. Cette église qui a même haï, qui a eu les mêmes sentiments de haine avec le Seigneur. Parce que le Seigneur dit dans le même texte, j'apprécie ceci de toi, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai hais aussi. Ils avaient les mêmes sentiments avec le Seigneur quant aux choses qu'il faut détester. Ils étaient donc actifs dans leur défense de la foi, mais ils ont tapé à côté de quelque chose d'important, c'est que ils ont abandonné leur premier amour. Et cet abandon du premier amour fait même l'objet de la reproche du Seigneur. Il leur reproche, il leur même lance un avertissement. Il leur dit, si vous ne vous repentez pas, je viendrai à vous et j'ôterai votre chandelier de sa place. Et nous avons vu la fois passée que cet avertissement du Seigneur malheureusement a eu lieu parce qu'aujourd'hui à Éphèse, là où il y avait l'église d'Éphèse, précisément là où on parle de la Turquie actuelle, il n'y a plus d'église. Il y a l'islam qui s'est, on dit quoi? Imposé, merci. Il y a l'islam qui s'est imposé. Il y a aussi un pourcentage du catholicisme. Mais l'église du Seigneur a disparu. Cela nous montre que cette église ne s'était pas repentie. Nous en avons parlé la fois passée. Mais aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect des priorités en exploitant deux textes qui vont nous accompagner durant ce court sermon parce que nous devons prier. Que Dieu nous aide à dire l'essentiel. Hébreux 12, 1 à 3. Je suis dans le livre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, du 1er au 3e verset. J'espère que nous avons nos Bibles sous nos yeux. Nous lisons donc au nom de Jésus. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est la parole du Seigneur. Je vais aussi dans le deuxième texte, rapidement. Philippiens 3, 7 à 11. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est la parole du Seigneur. Alors comme je disais ce matin, de manière complémentaire, nous allons voir ces deux textes que je viens de lire pour nous accompagner et pour nous aider à voir en large ce que le Seigneur veut lorsqu'il nous appelle à réorganiser nos priorités. Alors, le texte d'Hébreux 12 que nous venons de lire nous exhorte et nous appelle à rejeter tout ce qui alourdit notre marche, à fixer nos regards sur Jésus, qui est l'initiateur et le consommateur de notre foi, et à persévérer dans cette course chrétienne. Et dans Philippiens, en parallèle avec Hébreux, Philippiens nous offre un témoignage puissant de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul considère tout ce qui était pour lui des gains, tout ce qu'il était et tout ce qu'il possédait, le statut qu'il avait, ce qui était pour lui un gain dans son passé religieux, il considère cela comme une perte parce qu'il a comparé tout ce qu'il était avant et tout ce qu'il connaissait. Il a comparé cela avec l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et ça l'a paru de la boue et une perte. Et ces trois passages nous enseignent que vivre selon les priorités de Dieu consiste à rejeter tout ce qui est secondaire, à fixer nos regards sur Jésus et à vivre donc la puissance de l'Évangile. Alors rapidement, nous allons zoomer, comme j'aime le dire, Hébreux 12, le premier verset. Et dans ce texte, nous allons voir que dans ce serment, le Seigneur nous appelle à rejeter ce qui nous alourdit dans notre marche. Supposons, frères et sœurs, que nous sommes en train de faire une course, un marathon ou une course, une course comme ce que Usain Bolt fait. Imaginez Usain Bolt en train de faire sa course avec un lourd sac sur son dos. Ou pas seulement Usain Bolt ou n'importe quel athlète, il fait sa course avec un lourd sac sur son dos. Et dans sa tête, il veut être le premier, il veut remporter. Est-ce que cela est possible, frères et sœurs? Non. Il peut être talentueux comme il veut. Il peut être Usain Bolt. Mais s'il a un poids sur lui, ce poids va constituer un handicap pour l'empêcher d'atteindre la finalité, d'atteindre la fin de sa course, ou même il va l'atteindre mais avec un grand retard. Alors le Seigneur, dans ce texte d'Hébreux 12, est en train de nous lancer une exhortation très riche. Il dit, celui qui a écrit Hébreux dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ici, l'auteur est en train de nous rendre conscients de quelque chose. Il nous rend conscients de cette grande nuée de témoins auxquels nous sommes entourés. Cette grande nuée de témoins s'agit de tous ces généraux de la foi.
de toute cette galerie des héros de la foi que le chapitre précédent a présenté. Le chapitre 11 d'Hébreux, nous le savons, présente la vie en bref et les exploits de la foi de ces héros de la foi. On nous présente la vie en bref, on nous présente la foi d'Abel, la foi de Noé, d'Abraham, d'Enoch, ainsi de suite. Et ces hommes et femmes sont appelés des témoins. En grec, c'est martus. Donc ça signifie qu'ils ne sont pas des simples spectateurs. Ils ont été vraiment des vrais modèles de la foi. Ils ont vécu une vie de foi, bien qu'imparfaite, mais leur foi était placée dans le Dieu parfait. Et dans Romains 15, verset 4, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. » Leur vie, les exploits de leur foi ont été écrits afin que par ce rapport, par ce témoignage des Écritures, nous puissions posséder, nous qui sommes parvenus en ce temps de la fin, nous puissions posséder l'espérance. Raison pour laquelle l'Hébreu dit qu'ils sont cette nuée de témoins qui nous entoure. Alors pourquoi l'Hébreu commence son chapitre en nous rendant conscients de cette galerie de témoins de l'Ancien Testament qui nous entoure? Il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que tous ces gens étaient des pécheurs comme nous. Ils étaient des pécheurs comme nous. Mais ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils ont mené une vie de foi. Dieu était leur priorité. Nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Abraham avait un fils, Isaac, après tant d'années, presque un siècle sans concevoir. La promesse avait tellement tardé, selon les hommes. Et il a même conçu Ismaël. Mais lorsque Dieu lui donne Isaac enfin, nous voyons un épisode où Dieu le redemande, Isaac. Mais Seigneur, cet enfant que j'ai tant attendu, ce fils de la promesse que tu m'as promis depuis des années, j'ai persévéré, j'ai cru en toi. Tu m'as dit que je serais père des nations alors que ma femme, Sarah, est stérile. Tu me donnes un fils et tu me le redemandes encore. Abraham a obéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Isaac était le bonheur d'Abraham. Dieu dit, donne-moi celui que tu aimes, ton unique, Isaac. Abraham aimait Isaac. Mais en ce moment, Abraham était face à deux éléments. Il était face à Dieu et à Isaac. Comme Dieu était la priorité d'Abraham, Abraham n'a pas hésité. Abraham, bien que ayant mal au cœur, bien que ce sacrifice faisait mal, il se séparait de son bien le plus précieux sur la terre. Mais il n'a pas hésité à poser cet acte d'obéissance. Pourquoi? Parce que Dieu était sa priorité. Frères et sœurs, dans notre vie chrétienne aussi, cela nous arrivera d'être butés à des choix. D'être butés à des choix. Choisir d'obéir à Dieu ou choisir de nous accrocher à ceux que nous considérons comme des bénéfices, comme notre bonheur terrestre. Nous serons butés à des choix pareils dans notre vie chrétienne. Et lorsque cela arrivera, pour quelle option nous allons opter? Allons-nous opter pour l'obéissance à Dieu ou nous allons opter pour l'attachement à ce que Dieu nous donne? Abraham n'était pas attaché à la main de Dieu, il était attaché à la face de Dieu. Raison pour laquelle, sachant que, comme l'Hébreu nous révèle plus tard, il pouvait le retrouver. Abraham l'a retrouvé, il a retrouvé Isaac sous forme d'une résurrection. Il n'a pas hésité d'offrir Isaac. Mais Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Dieu a retenu la main d'Abraham afin qu'il ne fasse pas du mal à son fils. Mais son cœur s'est révélé. Vous savez, devant les épreuves, nos cœurs se révèlent. Si nos priorités sont placées sur Dieu,
en tant que personne ou sur Dieu en tant que celui qui nous bénit, celui qui nous donne? Est-ce que nous sommes prêts à céder pour la gloire de Dieu ou nous sacrifions Dieu pour les bénéfices de la terre? Abraham nous donne un exemple très, très clair. Alléluia. Et aujourd'hui, de même que ces héros ont persévéré, ont fixé leur regard sur Dieu, nous sommes aussi appelés aujourd'hui à revoir nos focus, à revoir notre objectif. Quand je dis objectif, je pense à l'appareil photo. L'appareil photo. Lorsqu'on prend une photo, lorsqu'on capture une photo, il y a l'objectif qu'on doit bien régler pour que l'objet de notre image soit clair. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revoir, à bien régler notre objectif. Est-ce que Dieu est clair? Est-ce que nos priorités sont vraiment placées sur Dieu? Est-ce que nos regards sont fixés sur Dieu ou sur ce que Dieu nous donne? Et le même verset 1 nous donne une exhortation à rejeter tout fardeau. Et le mot grec ici pour fardeau, c'est onkos. Ça désigne un poids, une charge qui ralentit celui qui court, comme j'avais dit au début. Celui qui court a besoin d'être léger, d'être tellement léger pour que ses mouvements soient faciles, pour qu'il ne puisse pas sentir un poids qui le ralentit pendant qu'il est en train de courir. Et le fardeau dont nous parle Hébreux 12, c'est ce fardeau-là qui est susceptible à nous ralentir, à nous alourdir dans notre marche. Ces fardeaux ne sont pas toujours des péchés. Ça peut aussi inclure certaines distractions de ce monde. Ça peut inclure des inquiétudes, des responsabilités excessives. Nous voyons Marthe, ça nous explique un peu dans le texte de Luc 10. Marthe en ce moment était comme surchargée par ses besoins domestiques. Elle était surchargée par ce qu'elle voulait faire pour Jésus. Ça commençait à constituer comme un fardeau qui l'empêchait de simplement venir au pied de Jésus et écouter sa parole. Alléluia. Alors, ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse voir dans sa vie quels sont ces éléments qui nous empêchent, qui nous alourdissent dans notre marche, qui nous empêchent à avoir nos yeux fixés sur Jésus, à courir de manière légère. Je ne parle pas de la légèreté, mais je parle de, être léger, de ne pas être lourd. Et dans Psaume 55, verset 22, dans la version King James française, la version Louis II dit « Recommande ton sort à l'Éternel ». Mais King James dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui va dans le même sens, bien sûr. « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que l'homme droit soit déstabilisé. » Dans notre marche, dans notre course avec le Seigneur, les fardeaux ont pour but de nous déstabiliser. Quand quelqu'un a un poids sur lui, même dans sa marche ou dans sa course, il ne sera pas stable, il va commencer à vaciller. Mais la parole de Dieu nous invite à nous décharger de ces fardeaux sur le Seigneur. Vous savez, lorsque nous vivons dans la communion avec le Seigneur, comme je l'avais dit le dimanche passé, il y a quelque chose qui se passe. Nos fardeaux sont sur le Seigneur et le fardeau du Seigneur est sur nous. Il y a comme un transfert, il y a comme une transaction qui se fait. Nous prenons sur nous le fardeau du Seigneur qui est léger et nous nous déchargeons sur lui de nos fardeaux. Et si nos fardeaux sont encore, si ce fait qu'aujourd'hui, ce matin, vous vous rendez compte que vos fardeaux sont encore sur vos épaules, c'est parce que vous voulez les porter. Alors que le Seigneur nous invite dans sa parole à nous décharger. La Bible dit, décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Et il nous exhorte, en dehors du fardeau, à nous débarrasser aussi du péché qui nous enveloppe si facilement. Ah, le péché, le péché, le péché. Le péché crée des entraves
une entrave spirituelle, le péché. Quel ennemi dans notre marche. Quel ennemi. Il m'est arrivé une fois, pensant à un péché qui m'accablait tellement, qui m'a vilissé, qui me diminuait, qui m'humiliait devant le Seigneur. Je me disais, Seigneur, si ce péché quitte ma vie, c'est comme si je deviendrais vraiment saint dans le sens pratique. Je me rendais compte que c'était ça, le seul élément qui m'empêchait de vivre une pleine sainteté pratique. Ouais, je me trompais parce que David dit quelque part, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Nous nous figeons beaucoup plus sur les péchés que nous voyons, mais Dieu connaît même les péchés que nous ignorons. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas être sauvés par la confession des péchés. Parce qu'il y a des péchés que nous avons commis que nous ne connaissons pas. Alors si tu dois confesser tes péchés pour être sauvé, et ces péchés non confessés que tu ne connais pas, qui va les confesser à ta place? Frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés par confession. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela passe par l'évangile, frères et sœurs. Et le péché, c'est comme ce filet dans ce texte. Ça nous enveloppe facilement. Ça limite notre liberté spirituelle. C'est comme ce coureur il a comme des bandages, des liens, voilà, des ficelles invisibles qui lient ses jambes. Et quand il avance, il tombe. Le péché nous fait tomber. Pourquoi? C'est comme des ficelles. Lorsqu'on essaye d'avancer, nous tombons. Pourquoi nous tombons? Parce que nous avons fait un geste en avant. Et ces ficelles nous projettent vers le bas. Et ce péché peut aussi être l'amour du monde. 1 Jean 2, 15 à 17 nous avertit contre cela. Ceux qui aiment le monde n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Parce que tout ce qui est dans le monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et tous ceux qui ont ces choses en eux, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'amour du Père en eux. Et le monde passe avec toute sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Alors j'aimerais dire 3 choses à savoir. 3 choses qui vont sûrement nous édifier ce matin par rapport au péché, pour ne pas nous laisser perplexes par rapport à ce que ce texte veut vraiment nous dire. Premièrement, nous devons savoir que le péché ne vient pas que sous une forme d'immoralité. Le péché ne vient pas que sous une forme d'immoralité. Le péché peut aussi revêtir une forme de moralité. Oui, frères et sœurs. Le jeune homme riche était dans le péché, mais dans une vie morale, dans une vie d'obéissance selon lui à la loi, ignorant sa dépravation, ignorant le fait que lui aussi, comme tous les autres humains, comme toi et moi, était séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu. Il ignorait cela. Et ce qui a poussé même cet homme à poser cette question à Jésus, que dois-je faire? Il pensait qu'il pouvait faire quelque chose pour entrer dans le royaume. Frères et sœurs, je nous rappelle ce matin que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour entrer dans le royaume. Tous ceux qui seront au ciel seront à la première personne du pluriel. Tous ceux qui seront au ciel, nous allons nous rendre compte que, étant là, nous n'avons rien fait. Et tous ceux qui seront en enfer se rendront compte d'une chose qui est vraie, que Dieu est juste. Ils vont comprendre que nous méritons d'être là. Et ceux qui seront au ciel vont comprendre aussi que nous ne méritons pas d'être là. Et le péché peut aussi revêtir la moralité, comme j'ai dit. Comment cela, frères et sœurs? Lorsque ce que nous faisons de bien ou de juste, nous sommes en train de le faire dans un état d'esprit légaliste. Lorsque nous le faisons pour obtenir de Dieu des faveurs, pour obtenir de Dieu des bénédictions, pour marchander Dieu, je vais le dire encore mieux, pour corrompre Dieu, pour flatter Dieu.
J'aime un texte dans Deutéronome 10 qui dit « Dieu ne fait exception de personne et il ne reçoit pas de présent. » Dieu ne reçoit pas de présent. On ne peut pas corrompre Dieu. Vous savez, c'est comme dans une entreprise. Dans une entreprise, je veux connaître une promotion et je vais corrompre mon patron pour qu'il puisse me upgrader, me promouvoir. Dieu, chez lui, ça ne se passe pas comme ça. On n'a rien à donner à Dieu pour lui, ça vient en lingala. Pour na kolembise mutema. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Kolembise mutema. On n'a rien à faire à Dieu pour na kolembise mutema. On ne peut pas flatter ni corrompre Dieu. Alors, lorsque nous faisons les choses dans un état d'esprit légaliste, nous faisons les choses pour recevoir de Dieu des faveurs, nous sommes dans une moralité. Pourquoi? Parce que nous menons une vie juste, selon nous. Nous obéissons à Dieu selon nous. Nous pratiquons les œuvres de la loi dans le but que Dieu nous récompense. Dans un but légaliste pour convaincre Dieu de forcer sa main sur nous. Alors qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que quand tout ce qui est l'objet de nos attentes n'arrive pas, on est découragé. On est frustré et on commence à blâmer Dieu. On commence à dire, après tout, nous avons tozo luka, tozo sambela, asalaranete. Nzambango abosani na yenga, nzambe tala, nazo salabwe. Mais pour nanini, ozo permettre loko boye komelanga. Frères et sœurs, je vous rappelle que Jésus a vécu dans une justice parfaite. Jésus n'a pas péché. Jésus avait le droit de vivre une vie paisible sur la terre. Jésus avait tout le mérite. Tout le mérite. Il respirait même la crainte de Dieu. Il avait tout le mérite que tout le meilleur de ce monde lui arrive. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? Le monde lui a donné la croix et Dieu a attesté cela. Dieu a permis cela. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche devant ceux qui, comme une brebis, devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas proféré de menaces lorsqu'on le maltraitait. Mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Qu'est-ce que nous faisons dans notre vie? Lorsque, après avoir, selon nous, obéi à Dieu et que le négatif nous arrive, nous commençons à blâmer Dieu. Nous commençons à nous plaindre. Je me suis retrouvé même un jour, moi, à me plaindre parce qu'il faisait très chaud. Il y avait des embouteillages et j'avais faim. Je suis retrouvé au travail, c'était un lundi en plus. Je suis allé à pied parce qu'il faisait très chaud, il y avait des embouteillages. Quand j'arrive là-bas, c'était comme Élie, exténué, Seigneur, prends ma vie. J'en avais ras-le-bol. J'étais fatigué de cette vie. Ça nous arrive pour des petites choses comme ça. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il a méprisé l'ignominie. Abeti sonikara. C'est ce que ça signifie en lingala. Regardez, Jésus est mort nu. Jésus a été crucifié nu. Pas seulement cela, même sur la croix. Non seulement il a vécu cette soirée-là, on l'a torturé, on l'a frappé, on l'a défiguré. Je pense même qu'on l'a même tiré la barbe. Il avait perdu une partie de sa barbe, je pense. On l'a donné des coups. On l'a maltraité comme on l'a maltraité. Toute la nuit. Hérode l'a frappé. Ponce Pilate l'a fait fouetter. Chemin faisant, on a craché sur lui. On l'a giflé. On l'a donné des coups. On l'a cloué. En plus de ça, on donne encore une couronne d'épines. Quelle douleur. Il monte encore sur la croix. Son voisin commence à le critiquer. Quelle souffrance. Son voisin de gauche commence à le critiquer. Toi qui dis que tu es fils de Dieu. Sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi. Et la Bible même dit dans un autre évangile qui m'échappe qu'on l'insultait. Donc c'était pendant tout ce moment, toutes ces heures de crucifixion, Jésus entendait des insultes venant de par-ci, par-là, venant des passants, venant des spectateurs qui étaient là, assister au concert de la croix, et venant aussi de ses voisins les plus proches. Mais face
à une telle adversité. Quelle a été l'attitude de notre Seigneur? Il s'en est remis à celui qui juge justement. Le légalisme est un péché, frères et sœurs. Un péché subtil qui nous pousse à faire des choses pour recevoir de Dieu, pour flatter Dieu. Et lorsque nous ne recevons pas l'objet que nous recherchons, l'objet de nos convoitises, de notre idolâtrie, le légalisme est une idolâtrie aussi. Lorsque nous ne recevons pas l'objet de notre idolâtrie, nous blâmons Dieu. Nzambe, nasalibwe, nini et komite. Nzambe nafuti dim, nafuta kadim, nzambe nafuta kaba prémisse. Nini finance nga ezo kende libosote. Commençons à blâmer Dieu. Et c'est ça l'église de notre pays. C'est ça les chansons même que nous chantons dans notre pays. Mon répertoire de l'église du Congo, par rapport aux chansons de l'église du Congo, est très pauvre. Je suis tellement sélectif parce que n'importe quoi se chante. Et ça révèle même que nous ne connaissons pas Dieu, que l'église du Congo ne connaît pas Dieu. Et si l'église du Congo ne connaît pas Dieu, son salut est mis en doute. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Et la solution, nous savons, pour nos péchés, Dieu a pourvu son Fils. Nous avons un avocat auprès de notre Dieu, de notre Père, Jésus-Christ le juste. Nous devons confesser nos péchés. Le Saint-Esprit nous aide à pointer dans nos vies les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et lorsque le Saint-Esprit met en lumière un péché, nous devons le confesser. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comment ce passage s'applique-t-il à Hébreu? Il ne prospère point, il ne pourra pas continuer à marcher, à courir. Il ne peut pas prospérer dans sa course tant qu'il ne confesse pas le péché, tant qu'il ne se débarrasse pas du péché, qu'il enveloppe si facilement. Et même le fait de confesser nos péchés, ça devient difficile si Dieu n'est pas notre priorité. C'est vraiment dans un cadre de communion avec Dieu que nous confessons même nos péchés. Si nous ne vivons pas une communion vivante avec Dieu, nous accumulons péché après péché et notre conscience est cautérisée. Notre conscience ne nous dit plus rien parce que nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Et l'Hébreu nous exhorte encore à courir avec persévérance. Et le mot persévérance ici est traduit dans le grec par upomone. Upomone. Je me rends compte que le Seigneur veut que nous puissions rester dans le premier verset aujourd'hui. Le but, c'est de véhiculer la pensée de Dieu et non d'épuiser tout le message. Upomone. Upomone, en grec, persévérance en français, ça évoque une endurance patiente. C'est vraiment l'image de ce que Jésus a réalisé à la croix. Jésus a enduré patiemment. Il a bu la coupe jusqu'à la lie. La lie signifie la dernière goutte. Il a enduré la totalité du package de la colère de Dieu qui était réservé pour nous. Il n'a pas laissé une petite miette pour nous. Il a tout avalé. Il a persévéré jusqu'au bout, jusqu'à pousser ce cri d'éternité. Tétélestai. Tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Pourquoi? Parce que avec persévérance, il a enduré, avec patience. Et la course chrétienne, frères et sœurs, ça demande de la discipline, mais aussi une focalisation sur l'objet final de notre foi, qui est Jésus-Christ. Allons un peu dans notre texte supplémentaire de Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul parle de rejeter tout pour Christ. Il illustre la persévérance entière d'une vie consacrée à Christ. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui m'a tellement ébloui. Ce pasteur était pasteur durant une vingtaine d'années. S'il vous plaît. Une vingtaine d'années, frères et sœurs. Il a écrit des livres, il a tenu des séminaires, il a fait des conférences. Il était même apôtre.
Il avait le titre d'apôtre. Il avait bâti des communautés. Il avait du crédit même ici en Afrique. Il y a même une grande communauté dont je tais le nom qui est répandue dans le monde, qui donnait du crédit à ce pasteur. Donc un grand pasteur connu dans ce monde, dans le monde francophone. Mais ce pasteur, il est arrivé, après une vingtaine d'années d'exercice dans le ministère, il écoute l'évangile. Ça paraît bizarre, hein? Comment je suis pasteur, mais j'écoute l'évangile 20 ans après? Pendant ces 20 ans, qu'est-ce que j'ai prêché? Qu'est-ce que j'ai prêché pendant 20 ans? Vous savez, il y a un langage courant à Kinshasa, on dit, le dimanche, on part à l'église écouter l'évangile. Les gens pensent que la prédication, prêcher, c'est prêcher l'évangile. Non, frères et sœurs, prêcher, ce n'est pas prêcher l'évangile. Sinon, l'apôtre Paul n'allait pas dire à Timothée, prêche la parole. Pourquoi il dit à Timothée, prêche la parole? Il précise ce que Timothée doit prêcher. Parce qu'on peut prêcher autre chose que la parole. Il dit, prêche la parole. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs, mais les prédicateurs de la parole sont peu. Raison pour laquelle il sera difficile pour les hommes de trouver la porte étroite. Parce que ceux qui font la promotion, permettez-moi de le dire, sont peu. La promotion de la porte étroite. Ceux donc qui prêchent le véritable évangile, qui conduit véritablement l'âme au salut sont peu. Et ce pasteur dont je parle, après avoir écouté l'évangile dans une circonstance que Dieu a créée, il s'est rendu compte qu'il n'était pas sauvé. Il avait des pasteurs sous sa responsabilité. Il avait toute une congrégation qu'il dirigeait. Il avait des fans. Il avait des suiveurs. Il avait du crédit. Il avait la foule. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Il s'est rendu compte qu'il n'était pas sauvé. Il a écouté l'évangile. Il a compris l'évangile. Il a cru en Jésus. Il est rentré dans son pays. Il a commencé à prêcher l'évangile par sa propre église. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu plusieurs membres, y compris certains membres de son collège pastoral. Alléluia. Ça, c'est l'image vraiment d'une personne qui renonce à tout pour Christ. Il renonce à ses privilèges. Il renonce à ce privilège qu'il avait, le crédit dans l'Afrique. Le crédit. Il renonce à ça pour Christ. Et la plupart d'entre nous ici, nous savons, nous nous sentons concernés, nous venons des églises, nous venons des dénominations où l'on prêche, mais l'on ne prêche pas la parole. Et Dieu, par sa grâce, a fait que nous puissions croire en l'évangile. Et ceux qui sont concernés peuvent comprendre ce que je dis. Ce pasteur a renoncé à tout pour suivre Christ. Et aujourd'hui, il persévère dans l'évangile. Malgré les pertes qu'il a fait, Christ est sa priorité. Frères et sœurs, lorsque Christ est votre priorité, vous ne serez pas attachés à vos biens terrestres. Ce pasteur s'est détaché de ses biens terrestres. Nous ne prêchons pas ce pasteur, nous prêchons Christ ce matin. Qu'est-ce que Christ a fait alors? Voyons ce que Christ a fait. Christ, au bout d'un ministère de 3 ans et demi, un ministère glorieux, le ministère le plus glorieux de l'histoire de l'humanité. Il n'y aura aucun autre ministère à l'envergure du ministère de Jésus, jusqu'à ce que Jésus reviendra. Le ministère le plus glorieux, Christ. Quel miracle, quel prodige, au point que Jean dit que si on écrit tout, le monde ne va pas contenir cela. Il a fait tellement beaucoup de choses. Quelle gloire, quelle foule. Jésus, c'était un homme de foule. On le suivait, même les gens traversaient mer pour suivre Jésus. C'était pas n'importe qui. La Bible dit sa renommée se répandait. Jésus, c'était une star. C'était un homme de renom. C'était pas n'importe qui. Mais arrivé au soir de sa vie, il devait faire la volonté de son Père. Il devait mourir. Il devait endurer la croix. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a comme... Ce n'est pas qu'il a fait ça, mais il a comme abandonné son ministère pour faire la priorité des priorités qui était de mourir afin de glorifier le Père. Ses fans les plus proches, ses disciples même, se sont dispersés. Lui-même d'ailleurs, il les avertit de cela.
je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et c'est ce qui s'est passé. Ce soir, là où il fut arrêté, ils ont fui. Pierre même le suivait de loin, mais il le suivait seulement pour un peu Bendele Koyate. J'avais dit que je vais le suivre, Bendele Koyate. Amon a quand même que je l'ai suivi, mais dans sa suite là, il a quand même trahi le Seigneur pour dire qu'on ne peut pas suivre le Seigneur par nos propres forces. Sans l'aide de Dieu, nous allons agir selon la chair comme Pierre ce soir-là. Jésus s'est focalisé sur la souffrance. Il a laissé Jean, il a laissé Pierre, il a laissé Jacques, Philippe, André, Barthélemy. Il est allé vers son Père. Il est monté sur ce bois et il a été frappé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce matin, l'Hébreu, pour finir, dans le verset 3, il nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté. » Non, le verset 2, pardon. « Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il avait en vue quelque chose de plus grand. Il avait en vue une plus grande priorité qu'un ministère terrestre fructueux. Et qu'est-ce qu'il a obtenu en retour? Il n'a pas que obtenu un nom élevé au-dessus de tous les noms et une autorité suprême. Dieu lui a soumis tout. Tout est soumis à lui. Mais il n'a pas qu'obtenu cela. Il a aussi obtenu un ministère éternel, Cordon. Le ministère de Jésus ne cessera jamais. La preuve, nous sommes là, nous prions. Il y a 2000 ans qu'il est mort et ressuscité, mais jusqu'aujourd'hui, nous invoquons son nom et nous invoquerons son nom pour l'éternité. Nous ne cesserons pas de prier cet homme parce qu'il a sacrifié pour un moment cette gloire et il l'a retrouvé pour l'éternité. Il nous aura à son service pour l'éternité. Il nous aura à ses côtés pour l'éternité parce qu'il a priorisé les intérêts de son Père. Et ce matin, Dieu nous appelle à prioriser ses intérêts. Comme Abraham. Abraham a placé Isaac en deuxième position et Dieu en première position. L'ordre des priorités dans la vie d'Abraham s'est réalisé dans le fait que Dieu est monté au numéro 1 et Isaac, qui était au numéro 1, a été rétrogradé au numéro 2, au dernier numéro. Et il n'a pas hésité. Bien que humainement, il avait mal au cœur de se débarrasser, de tuer celui qu'il aimait. Mais pour celui qu'il aimait le plus, pour celui qui l'a aimé le premier, il n'a pas hésité d'offrir Isaac. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à revoir notre vie. Est-ce que Dieu est notre priorité? Est-ce que nous plaçons notre joie dans les choses que Dieu nous donne? Nous nous attachons à sa main ou à sa face? Vous savez, j'avais dit le jeudi quand j'ai prêché ici que la main de Dieu peut agir à contre-cœur. Mais la face de Dieu n'agit jamais à contre-cœur. Quand Dieu te fait voir sa face, c'est que tu as trouvé grâce à ses yeux. Mais quand Dieu te donne sa main, il peut te donner sa main en signe de jugement. Parce que tu es tellement têtu qu'il te juge en te donnant sa main. Et sa main t'éloigne de lui. Ses bénédictions t'éloignent de lui. Mais la face de Dieu, lorsqu'on la voit, nous sommes éblouis. Nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Nous sommes transformés, nous sommes éblouis par cette personne de Jésus. Lorsqu'on le contemple, il devient notre seul trésor. Et devant des choix pareils, choisir entre le monde et Dieu, les bénéfices de Dieu et la personne de Dieu, le choix sera clair. Parce que nous avons contemplé la face de Dieu et nous avons appris à l'aimer. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. D'avoir regardé comme une proie à arracher les choses qu'il nous a données et d'avoir choisi ces choses au détriment de lui, le donateur. Prions le Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu nous as parlé ce matin. À l'instar de cet homme qui t'a fait passer en premier, qui t'a obéi, qui n'a pas regardé
ta gloire. Facile, pas parce que nous avons une forte volonté, mais facile à cause de la capacitation de ton esprit. Ta gloire. Aide-nous, Seigneur Jésus, nous te prions. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous sommes tellement misérables, tellement misérables. Nous sommes tellement attachés aux choses de la terre, ces choses qui nous font oublier ta gloire à venir, ces choses qui nous aveuglent par rapport à ce que tu nous as réservé dans l'éternité, ces choses qui détournent nos yeux de la rémunération et qui tournent nos yeux vers les trésors de l'Égypte. Seigneur, détourne nos yeux des trésors de l'Égypte. Nous voulons garder nos yeux fixés sur la rémunération. Comme Moïse, les yeux fixés sur la rémunération. Comme Jésus, qui en vue de la gloire qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie. A méprisé l'ignominie. Pour en mépriser, Seigneur. Avoir ton regard face aux épreuves, face aux souffrances, le même regard que toi, lorsque tu as enduré la croix, que tu as vu dans ça une occasion de faire la joie de ton Père, une occasion, Seigneur, de glorifier ton Père. Donne-nous de voir dans nos épreuves une occasion de te glorifier, une occasion de faire ta joie, une occasion de te choisir au lieu de choisir le plaisir éphémère du péché. Seigneur, fais-moi voir. Oh Dieu, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ce matin, nous voulons voir ta gloire. alléluia. En ce moment, nous allons prier le Seigneur. Nous avons vu dans ce message que le fardeau constitue un poids, les poids de la vie qui nous empêchent de mener à bien notre course vers le but qui est Christ. Le péché qui nous empêche d'avancer comme il faut, qui nous fait trébucher. Nous allons alors prier le Seigneur, que Dieu puisse nous aider, qu'il nous donne la force, que nous puissions trouver en lui ce matin, alors que nous prions, la force de rejeter, comme sa parole nous le recommande, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Que Dieu nous aide à trouver en lui cette force, car en nous-mêmes nous ne l'avons pas. Qu'il nous aide à nous attacher aux moyens qu'il nous a donnés. La Bible dit, gardez, fixons nos yeux sur Jésus. Lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, nous puisons la force pour continuer la marche. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à ce que nos yeux soient toujours fixés sur lui, afin que nos pas s'affermissent sur ce chemin qui nous mène à lui. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide à nous débarrasser du péché, de tout fardeau, de ces occupations qui nous encombrent et qui nous empêchent de courir avec persévérance, qui affectent notre persévérance. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Nous avons écouté la parole. Nous avons compris que le péché est un ennemi. Nous devons le traiter comme tel, car il nous empêche de courir. Élevons nos voix et prions. Prions le Seigneur. Tu connais ce péché qui t'enveloppe si facilement et qui t'empêche de courir avec persévérance. Ce péché qui interrompt ta vie spirituelle, qui vient comme une cassure pour briser ta communion avec le Seigneur et pour te détourner de Dieu afin de te tourner vers les choses de ce monde. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous.
fait d'avance pour nous. Donne-nous, Seigneur, de puiser, Seigneur, dans cette communion, la force de vaincre le péché quotidiennement, Seigneur. La force de nous débarrasser de tout fardeau qui peut alourdir notre marche, qui peut nous empêcher d'avancer, de courir vers toi, le consommateur de notre foi. Oh Dieu, nous te prions. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Que les fardeaux que nous portons, qui nous alourdissent, quittent nos épaules et que le tien vienne sur nous, Seigneur. Alléluia. Oh, toi, Seigneur, Seigneur, je vis mon bonheur. L'éclat de ta gloire, de mes fardeaux. Oh oui, en toi, Seigneur, en toi, je vis mon bonheur. L'éclat de ta gloire, de mes fardeaux. Alléluia. Maintenant, dépose ces fardeaux à ses pieds. Comme nous venons de le chanter, en toi je me repose de mes fardeaux. Identifie ces fardeaux dans ta vie, ces fardeaux qui t'empêchent de faire ta course, de mener à bien ta course. Dépose-les maintenant aux pieds du Seigneur. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos fardeaux. Les soucis de la vie peuvent aussi nous alourdir, nous défocaliser de Dieu et nous focaliser sur les choses que nous manquons, sur les choses qui ne vont pas dans notre vie. Demandons à Dieu de nous aider à rester focalisés sur lui, à garder nos yeux fixés sur lui. Lorsque nos yeux sont fixés sur lui, nous nous déchargeons de nos fardeaux, car nous savons qu'il prend soin de nous. Mais lorsque nos yeux ne sont pas fixés sur lui, nous nous occupons de ces fardeaux qui pourtant nous alourdissent. Mais nous nous obstinons à continuer de les porter, malgré que nous voyons que ça nous empêche d'avancer. Ce matin, le Seigneur nous appelle à fixer nos yeux sur lui. Lui l'auteur, lui le pionnier de notre foi, lui le consommateur, lui qui emmène notre foi à son accomplissement. La vie dans sa Alléluia. douceur, oh, Alléluia. me réjouis de sa saveur, Vivons la joie de mon Sauveur. la joie de mon sauveur, dans son amour divin. Alléluia. Nous sommes pendant nos 14 jours de jeûne et prière. Cette semaine, nous avons vraiment été bénis dans nos moments différents de prière. Le Seigneur est en train de nous aider à nous exercer à la piété. Alors nous allons prier le Seigneur. C'est un très bon rythme que l'Église a pris. Mais la crainte, c'est qu'après ces moments de prière, que ces moments ne soient que des moments ponctuels, ou après cela, nous retournons dans notre vie où nous ne communions plus avec le Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur aide l'Église Pont de Grâce à maintenir, ou même à aller d'ailleurs de progrès en progrès, dans cet élan de consécration que nous avons pris dans la présence de Dieu. Élevons nos voix. Lorsque tu pries pour l'Église Pont de Grâce, tu pries aussi pour toi, parce que nous sommes membres de cette Église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Demande à Dieu de maintenir ce cap dans ta vie, de te maintenir dans cette vie de consécration, dans cette vie de communion avec lui, que ça ne puisse pas se limiter à 2 semaines de prière et de jeûne, mais que notre vie soit prière, que notre vie soit consécration, que notre vie soit écoute de la parole de Dieu, que notre vie soit satisfaction en Christ, que notre vie soit une vie où nous nous mettons au pied du
Seigneur, pour écouter sa voix. Élevons nos voix et demandons cette faveur à Dieu. Aide-nous, Seigneur, de continuer dans cet élan et d'aller même à cet égard de progrès en progrès. Dans ce chemin sur lequel tu nous as placés, oh Dieu. Que cet élan nous mène même vers un réveil spirituel. Réveille, Seigneur, cette église, oh Dieu. Réveille ceux qui s'endorment, oh Dieu. Ceux qui ont oublié l'évangile, ceux qui ont rejeté l'évangile. Ravive ta flamme dans cette église, oh Dieu, nous te prions. Ravive ta flamme dans cette église. La flamme de ton amour, la flamme du premier amour, Seigneur. Que cela nous accompagne tous les jours. Ne voulons pas la perdre. Au nom de Jésus. Combien il est merveilleux, combien il est incomparable, combien il est celui qui nous satisfait, celui qui nous comble. Ce matin, nous avons écouté sa parole, nous avons retenu une chose, que le Seigneur est tout pour nous, que le Seigneur est celui qui nous aide, le Seigneur est celui qui nous soutient, le Seigneur est celui que nous devons avoir tous les jours de nos vies. Est-ce que tu peux élever ta voix alors que nous sommes en train de terminer? Dis-lui ce qu'il est pour toi, dis-lui ce qu'il représente pour toi. Seigneur, tu es tout pour ma vie. Seigneur, tu es le rocher de ma foi. Seigneur, tu es la raison de mon existence. Seigneur, tu es ma paix, tu es mon bonheur, tu es ma vie. Oh Jésus, tu es le chemin qui nous a conduits au Père. Seigneur, tu es ma satisfaction. Alors que je manque le bien de ces mondes, alors que je suis tourmenté par la maladie, Jésus, en toi, je trouve mon repos. Jésus, en toi, je trouve ma raison de vivre. Jésus, en toi, je trouve un sens pour ma vie. Seigneur, tu es le bon berger. Tu es celui qui nous conduit, Seigneur. Tu es celui qui nous tient la main. Tu es celui qui nous relève lorsque nous tombons. Tu es celui qui nous fortifie lorsque nous nous affaiblissons. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, parce que nous n'avons que toi, l'auteur et les consommateurs de notre foi. Ce matin, oh Dieu, tu nous as rappelé à toi. Tu nous as rappelé à regarder à toi et à toi seul, à te placer comme prioritaire, à faire de toi l'essentiel de nos vies. Oui, nous le confessons. Jésus, tu es l'essentiel de ma vie. Jésus, tu es la source d'eau intarissable. Tu es cette source auprès duquel nous nous abreuvons tous les jours de notre vie. Nous te bénissons pour ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous poussons de cris de joie. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois, le